Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo des 7 clés de comment réussir notre transformation d'organisation ou d'entreprise. Et nous allons parler ici d'identifier, qui est la deuxième étape du cycle de la transformation. Et dans cette deuxième étape, nous allons prendre du temps pour identifier où est-ce que notre entreprise a le plus de difficultés. Mais pas seulement au niveau stratégique, aussi au niveau opérationnel. Nous allons identifier les dysfonctionnements, les freins, les obstacles, les non-qualités, les non-productions, tous les endroits où nous pouvons nous améliorer. Et nous allons le faire non seulement d'une dimension stratégique, mais aussi d'une dimension opérationnelle et les réconcilier ensemble. Car cette étape qui prend du temps est nécessaire, voire indispensable pour s'approprier, s'imprégner de l'ensemble de la situation et du contexte de notre entreprise. Cette étape identifiée démarre généralement par un outil comme la cartographie des chaînes de valeur, mais pas juste dans un but de les cartographier, mais aussi de mesurer leur performance et de faire remonter leurs dysfonctionnements. Par exemple, dans ces chaînes de valeur, nous pouvons identifier avec le Value Stream Mapping, le VSM du Lean, où est-ce qu'il y a le moins de valeur ajoutée, le moins de performance, le plus de dysfonctionnement. Il en est de même si nous utilisons l'outil des tableaux de bord, des reporting, des indicateurs financiers et opérationnels dans la plupart des activités représentées souvent sous la forme d'un organigramme et qui permet d'identifier dans quelle équipe, dans quel département, quelle business unit ou division nous avons besoin de travailler. Cependant, ces deux approches souvent ne sont pas suffisantes car elles sont très haut niveau et en décalage avec la réalité. Si nous partons du Lean, le Lean vient du Toyota Production System qui a été conçu par l'ingénieur Taiichi Ohno dans les années 50. La manière dont Taiichi Ohno formait ses propres collaborateurs, c'était de créer à la craie un cercle de 1 mètre de diamètre et de laisser son collaborateur pendant des journées pour comprendre, analyser et visualiser les pertes qu'il voyait dans une chaîne de production automobile. Et ainsi, il pouvait identifier ce qu'on appelle aujourd'hui les 7 mudas. Il est recommandé d'aller plus loin et d'appliquer aussi la méthodologie du World Class, qui a été définie par le professeur Yamashina et qui permet d'identifier des catégories de pertes beaucoup plus précises en termes d'équipement, de machines, de digital pourrait-on dire aujourd'hui dans l'informatique, en termes d'humains, de décision, de management, en termes de qualité, en termes d'énergie et de consommables. Nous pouvons en fait caractériser sur l'ensemble de nos activités, que ce soit par le Lean, que ce soit par l'Agile, que ce soit par le World Class, quelles sont les pertes qui viennent aussi du domaine opérationnel, avec des outils comme la cartographie de processus orienté valeur, qui s'appelle le Value Stream Mapping, l'identification des gaspillages ou la catégorisation des pertes. Nous allons commencer à identifier aussi en partant du terrain quelles sont ces pertes, quels sont ces freins, quels sont ces obstacles, à la fois en termes de performance, mais aussi en termes d'humain, et comment nous pouvons les quantifier, les valoriser et du coup les prioriser. De plus, cette approche par les pertes permet d'avoir un impact au-delà de notre transformation, aussi sur notre pilotage en termes d'objectifs, notamment financiers et budgétaires, de l'ensemble de notre organisation. Dans la majorité des entreprises, un système de pilotage budgétaire définit un budget pour une année N, puis chaque mois revisite l'écart par rapport à l'objectif et réajuste pour atteindre l'atterrissage budgétaire. Et bien avec cette approche par les pertes, plutôt que de rester juste dans la direction financière et dans le top management, nous pouvons avoir le middle management et le bottom management et les opérationnels qui font remonter en identifiant, en mesurant, en quantifiant et en valorisant financièrement chacune des pertes sur l'ensemble des lignes budgétaires et permet d'optimiser les pertes en termes financiers aussi du point de vue opérationnel. Cela nous permet, plutôt que d'avoir une stratégie de pilotage financier sur une seule dimension, qui est celle de l'argent, d'avoir une optimisation financière sur l'ensemble des dimensions opérationnelles, qu'elles soient de qualité, de sécurité, d'environnement, aussi de pertes en termes humains, en termes de mauvaises décisions, en termes d'équipement, en termes de panne, en termes de maintenance, et d'optimiser l'ensemble en appropriation avec l'ensemble des strates de l'organisation. Cette approche qui nous vient du World Class permet de garantir 2 à 3 points de marge systématiques par année avec cette appropriation à tous les niveaux hiérarchiques. En conclusion de cette vidéo sur cette troisième clé de comment réussir notre transformation d'organisation d'entreprise, prenons une image qui synthétise ce que nous avons vu. L'image de la fractale, cet objet mathématique qui se décline à l'infini de manière plus petite en se reproduisant lui-même.
Et en fait, c'est ce que nous venons de voir, avec notamment cette approche par les pertes, d'identifier dans nos macro-processus, nos macro-activités, mais aussi dans nos activités et dans nos réalisations opérationnelles, où sont nos pertes, et en impliquant l'ensemble des strates de l'entreprise. Nous retrouvons ce principe de la fractale, de ne pas rester seulement au niveau stratégique, programme, conceptuel, mais aussi en partant du terrain, en les impliquant. Parce que nous allons peut-être prendre un peu plus de temps pour les former, pour les faire grandir dans cette dimension-là, mais le gain que nous allons en avoir va être énorme en termes culturels, en termes d'appropriation, en termes de confiance, en termes d'engagement, mais aussi concrètement en termes de résultats financiers opérationnels. Car l'approche purement financière de réduction du budget a ses limites, car elle est ignorante en fait des vrais leviers opérationnels. Des difficultés que les opérationnels rencontrent sur le terrain et qu'ils ne remontent pas sous cette pression budgétaire qui leur tombe dessus. Donc réconcilions le haut avec le bas par cette approche d'identification en mesurant, quantifiant, valorisant financièrement ces pertes et en les éradiquant ou les réduisant. Merci.